Hello there. La franchise Star Wars contient de nombreuses histoires essentielles sur Luke Skywalker et sa sœur Leia. Malheureusement, la plupart se déroulent hors écran. Dans cette idée, voici quelques histoires très intéressantes et c'est juste après ça. Mais finalement, ce n'est pas une surprise, puisque le film original a été adapté en un livre et une série de bandes dessinées des mois avant la sortie du film, présentant Luke et ses aventures sur la page avant le grand écran. La première suite était aussi un livre, Splinter of the Mind's Eye, où Luke avait un duel avec Dark Vador 2 ans avant l'Empire contre-attaque. Oui. Le nombre d'histoires entre les sorties de films a augmenté jusqu'à qu'il y ait un énorme catalogue d'histoires essentielles sur Luke Skywalker. Un nombre surprenant d'histoires les plus importantes mettant en vedette la princesse Leia ont aussi été racontées en dehors des écrans. Après que l'ancien univers étendu ait été rebaptisé Legends, le nouveau canon n'a pas perdu de temps à combler les lacunes de la vie de Luke et de Leia entre les films. Ces histoires sont tout aussi importantes pour le développement des personnages que dans les films, en particulier en ce qui concerne la postlogie, qui a choisi de présenter Luke dans une capacité plus limitée et Leia mi-figue mi-raisin. À l'heure actuelle, le canon de Star Wars contient beaucoup d'histoires essentielles sur Leia et Luke Skywalker en dehors des films qui développent brillamment les personnages. Et on commence avec Luke. Initialement décrit comme le 3e livre Empire and Rebellion, Heir to the Jedi a été retravaillé pour s'adapter à la nouvelle chronologie canon de Luke. Ce qui rend l'histoire unique, c'est qu'elle est entièrement écrite du point de vue de Luke, un moyen idéal pour entrer dans sa tête à la suite de Un Nouvel Espoir. La narration de Luke donne un aperçu de sa lutte lorsqu'il se lance dans une nouvelle mission, fait sa première tentative pour soulever un objet avec la force et commence enfin à traiter son chagrin face à la mort de son oncle Owen et de sa tante Beru. Cela fait du livre un élément crucial du développement à long terme de Luke entre les films. Et on continue sur Leia qui explore Coruscant. L'amitié entre Leia et Holdo est explorée plus en détail dans Star Wars Adventures 25, les 2 voyages vers les niveaux inférieurs interdits de Coruscant, montrant leur tendance rebelle dans une histoire qui est remarquable pour être l'un des rares indices des secrets du côté obscur sur Coruscant. Les lecteurs noteront également quelques allusions à la Force, suggérant que Leia a toujours utilisé la Force, mais inconsciemment, bien avant qu'elle n'apprenne sa véritable histoire et son héritage. Ensuite, le premier duel pour Luke. Semblable au progrès de Luke avec la Force dans Heir to the Jedi, Luke a son premier duel au sabre laser dans The Weapon of the Jedi. Le livre était l'une des 3 histoires de Journey to Star Wars, The Force Awakens a commencé en 34 ABY avant de remonter dans le temps pour raconter une histoire sur Luke, Han ou Leia. L'intrigue se concentre sur Luke se rendant dans un ancien temple Jedi sur la planète Devaron où il utilise son sabre laser dans un duel pour la première fois contre le charognard Sarcoplank. La destruction d'Alderaan. L'étoile de la mort a détruit Alderaan dans le premier film, mais Leia, princesse d'Alderaan et sénatrice, n'a pas eu le temps de pleurer. Publiée en 2015, la formidable mini-série de 5 numéros Princesse Leia se déroule peu de temps après la destruction d'Alderaan et montre Leia aux prises avec le chagrin à sa manière inimitable. Cela souligne également les mots de l'Empire, Palpatine ordonnant l'exécution de tous les habitants d'Alderaan à travers la galaxie, cherchant à faire valoir son point de vue en commettant un acte complet de génocide. Leia, bien sûr, choisit de faire obstacle à cet ordre. Et comme je vous l'ai teasé au début, Luke Skywalker affronte Dark Vador. 3 ans avant son duel avec Dark Vador dans l'Empire contre-attaque, Luke a rencontré son père face à face pour la première fois dans la bande dessinée Marvel Star Wars de 2015. Le dialogue de Vador est absolument impitoyable et il essaie même de décapiter Luke de la même manière qu'Anakin Skywalker a tué le comte Dooku, révélant presque que l'arme de Luke était autrefois la sienne. Le fait que Luke essaie un jour de racheter un homme comme Vador démontre son incroyable croissance de caractère. La bande dessinée Star Wars a duré 75 numéros avant d'être relancée en 2020 et continue de raconter l'histoire de Luke entre les films.
Leia affronte la protégée de Tarkin. Star Wars 7-8 voit Leia faire face à un ennemi qui est presque trop pour elle, la commandante Zara, la protégée du grand Moff Tarkin, qui cherche à se venger de sa mort lorsque les forces commandées par Leia ont fait exploser la première étoile de la mort. Cette histoire est unique dans le canon, en ce sens que Zara découvre comment se mettre sous la peau de Leia, réalisant à juste titre que saper Leia causera de graves dommages à l'Alliance rebelle. L'Empire brise presque Leia, la laissant secouée et pleine de doutes pour l'une des rares fois de sa vie. Et on enchaîne sur Luke qui voit son avenir. L'une des histoires les plus intrigantes de Luke est The Edge of Rebellion. Au cours d'une bataille spatiale, l'empereur tend la main à Luke et crée une vision de la destruction de tout son escadron, ce qui amène Luke à s'imaginer laissant derrière lui la rébellion et les Jedi. La bande dessinée préfigure brillamment l'histoire de Luke dans la postlogie, révélant que son désir de s'éloigner était toujours là, mais ne s'est pas manifesté jusqu'à la trahison de Ben Solo. L'histoire est également audacieuse pour laisser entendre que l'idée de Luke de s'exiler a été plantée là par Palpatine, ce qui aurait du sens après le retour de l'empereur dans l'ascension de Skywalker. Et on revient sur la rivalité de Leia avec Zara. La rivalité entre Leia et Zara se construit petit à petit, atteignant finalement son apogée dans Star Wars 24. Le problème démontre la détermination de Leia alors qu'elle choisit d'entrer dans ce qui est clairement un piège pour enfin mettre fin à Zara, qui a causé beaucoup de problèmes à l'Alliance rebelle à ce stade. L'histoire est pleine de rebondissements mais arrive à une conclusion satisfaisante, dans laquelle Leia reconnaît le sang sur ses mains mais conclut que cela valait la peine de renverser l'Empire. Et on poursuit sur la quête d'Exegol. Shadow of the Sith est l'une des rares histoires sur Luke dans les années précédant la postlogie, développant son histoire dans l'ascension de Skywalker. L'intrigue suit Luke et Lando Calrissian qui suivent Hoshi de Bestoon pour trouver des réponses sur Exegol et, espérons-le, sur la fille perdue depuis longtemps de Lando. Le livre est habilement lié à l'histoire de Rey et de ses parents, crée un arc émotionnellement captivant pour Lando et montre Luke à mi-chemin entre devenir un maître Jedi et se retirer en exil. Shadow of the Sith est donc un aspect crucial de l'histoire de Luke et de l'intrigue de la postlogie. Et on passe à l'apprenti de Luke. Bien qu'elle soit centrée sur Ben Solo, la mini-série de bande dessinée The Rise of Kylo Ren comprend des flashbacks importants sur Luke. La première formation de Jedi de Ben révèle à quel point il était naturellement doué par rapport aux autres étudiants, ce qui a conduit au brillant monologue de Luke sur la façon dont la force se manifeste différemment chez les individus. L'histoire montre également Luke voyageant avec Ben et Lor San Tekka vers d'anciennes ruines Jedi et rencontrant les chevaliers de Ren pour la première fois. Même lorsque Luke n'est pas présent dans l'histoire, voir la chute de Ben et comment cela a affecté les étudiants Jedi survivants donne un aperçu supplémentaire de l'histoire de Luke pour la postlogie. Allez, on passe à l'avant-dernier, Bloodline. À notre roman fantastique, Bloodline est une configuration essentielle pour la postlogie. L'histoire se déroule peu de temps avant que le Premier Ordre n'émerge en tant que puissance galactique, avec Leia détectant des forces se déplaçant dans l'ombre et luttant pour comprendre comment les combattre. Il s'agit d'un livre riche en personnages dans lequel Leia fait face à sa véritable filiation, avec les secrets de Dark Vador enfin révélés à la galaxie. Non seulement c'est un chapitre essentiel de l'histoire de Leia, mais c'est aussi l'un des livres Star Wars les plus agréables de l'ère Disney. Et on termine par la légende. L'histoire la plus inhabituelle mais tout aussi essentielle de Luke en dehors des écrans est The Legends of Luke Skywalker. Les suites traitées de la légende de Luke, de son impact sur les gens de toute la galaxie et de la façon dont la galaxie le voyait. Ce livre a pu développer cette idée en présentant la vie de Luke comme une légende, avec un groupe d'enfants racontant différentes histoires de la vie de Luke. La véracité des histoires est sujette bien sûr à interprétation, mais voir la vie de Luke du point de vue des autres fait de The Legend of Luke Skywalker l'une des histoires les plus essentielles en dehors des écrans pour lui. Voilà des histoires essentielles qui permettent de comprendre plus profondément les personnages. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.